Pradelis-Saumon, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradelis-Saumon, en Haute-Savoie. De retour dans la résidence des Soldanelles, dans la station de Pradelis-Saumon, sur Sensation Alpes, où nous sommes installés pendant toute la semaine. On va parler un petit peu info locale avec vous, Dominique, et les intempéries, puisqu'un fonds d'1 million d'euros pour les communes sinistrées de Haute-Savoie a été déclenché. Tout à fait, il était temps. Le département a en effet annoncé l'ouverture d'un fonds d'aide exceptionnel à destination des villages les plus touchés par les récentes intempéries, dues au passage notamment de la fameuse tempête Éléonore. Par ailleurs, 3 à 4 millions d'euros seront mobilisés par la région pour réparer au plus vite les dégâts causés sur la voirie départementale, et il y en a encore. Avec des chutes de neige importantes au mois de décembre, les fortes précipitations ces derniers jours, la Haute-Savoie n'a pas été épargnée, et le patrimoine notamment a été sérieusement touché. Alors concernant le réseau routier, les dégâts causés sont conséquents sur la départementale 162, c'est entre Serval et le chef-lieu du Boucher Montcharvin. Sur la départementale 328, c'est au lieu-dit à la Ravine, ou encore au pont des Gets sur la départementale 902. Au total, plus de 400 agents des routes du département ont été mobilisés et ont effectué près de 200 interventions d'urgence. Le SDIS de Haute-Savoie, lui, a effectué 811 interventions. Une enquête maintenant, et puis une question surtout, est-ce que les Français boudent les sports d'hiver ? On voudrait bien savoir. Selon une récente enquête, 40% de nos concitoyens ne sont jamais allés au ski et seuls 15% des Français seraient partis à la montagne entre Noël et Nouvel An. Pourtant, malgré sa réputation de cherté, entre guillemets, le ski rapporte beaucoup chaque année. Selon l'Observatoire des domaines skiables de France, par exemple, notre pays resterait encore dans le top 3 mondial avec plus de 51 millions de jours skieurs vendus dans l'hiver. La clientèle des stations est à 73% française. Le forfait skiable bleu-blanc-rouge serait le moins cher au monde, 11% moins cher qu'en Autriche et 17% moins cher qu'en Suisse. Vous nous parlez maintenant du Youner. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Alors le Youner, c'est vrai que c'est tout nouveau, en tout cas pour la région. Ça a été lancé il y a quelques exemplaires, il y a un peu plus de 7 ans, une dizaine d'exemplaires en tout, dans les Aravis. Le Youner s'invite désormais dans les stations, toujours plus nombreuses et plus convaincues par l'attractivité de ce sport, accessible, en toute sécurité. C'est une glisse alternative, donc en fait on est en mode assis sur le ski, avec une sensation très proche de la moto où on peut tourner en touchant la neige avec sa main. On aurait pu inventer des tas de légendes farfelues sur le concepteur de cet engin. Maintenant, il est français. C'est un prof de ski qui, dans les années 2000, dans son garage, tout simplement, a lancé un défi de créer peut-être un pavé moderne, cette fameuse luge où on pouvait tenir à 10 ou 15 personnes au 19e siècle. Donc, il a créé donc, ce Youner. L'idée était de s'inspirer un peu de cette technique et cette tactique ancestrale pour permettre de pratiquer du ski assis. Alors désormais, c'est un engin qui va être disponible pour les personnes à mobilité réduite, avec plusieurs engins qui sont en phase de test actuellement, et ça pourrait arriver dans la station de Pradely d'ici quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup Dominique pour ces infos locales. Restez avec nous, ne bougez pas, on se retrouve d'ici quelques minutes pour d'autres informations, d'autres renseignements, d'autres reportages. Bref, c'est la fête sur Sensation Alpes. À tout de suite. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradelis-Saumon, en Haute-Savoie.